bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous attends et en attendant, qu'est-ce que je fais comme d'habitude? Je fais mes petits partages pour vous faire voir qu'on est en live, pour vous prévenir, parce que des fois vous n'avez pas les notifications. Alors, votre boulot quand vous arrivez, c'est de partager si vous le souhaitez, mais surtout voilà, d'aimer la publication. Vous le savez, ça donne de la visibilité. Hein. Alors, hop, est-ce que ça va fonctionner? Ça serait bien. Pour l'instant, si c'est bon. C'est tout bon. Allez. Hop, on partage. Je vais vous mettre la notif sur le groupe privé aussi. Ça, je sais que ça fonctionne. Vous me l'avez dit hier. Allez. Tac. La notif, ça c'est bon. Je vous vois arriver, j'ai les commentaires. Donc déjà c'est bien. Coucou Nelly, coucou Alex, coucou Fleur Rose. Alors normalement là on est bon. Je crois que j'ai un petit peu d'avance. Ouais, j'ai un petit peu d'avance. C'est pas grave. Ça va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Hop. Oh là là, ça a encore changé. C'est pas possible. Hop. Il m'agace Facebook à tout changer tout le temps. On va rester zen. Alors, un j'aime, un partage, allez, et 2 partages ici, et on sera bon. Coucou ma petite Fred, merci les filles pour les partages, c'est gentil. Alors, est-ce que... Non, Valérie, elle n'est pas encore arrivée. Enfin, le calme. Ouais, hier, on a été chez ma belle-mère, hier après-midi. Il y avait beaucoup de pluie et il y avait encore énormément de vent. Mais bon, ça y est, c'est passé, c'est terminé, a priori. Je dis mais a priori. Là, par contre, on est parti à la pluie. Nous, ça va, on n'a pas eu de dégâts. Par contre, ouais, je sais que certaines, comme Alex, elle nous a dit qu'elle avait eu certains dégâts chez elle. Donc aujourd'hui on se retrouve, d'ailleurs Valérie elle n'est pas encore là, elle m'avait demandé justement de faire le maquis puisqu'elle trouvait que c'était assez compliqué à faire et alors que pas du tout. Coucou Nat, coucou Mireille, donc je vais attendre un tout petit peu parce que j'aimerais bien qu'elle soit là, bon au pire elle le verra en replay, hein, mais j'aurais bien voulu qu'elle soit là. Donc là en fait j'ai déjà mis mon riz à cuire puisque, bon moi je le fais cuire dans mon cuiseur à riz Tupperware, après... Si vous n'avez pas de cuiseur à riz, c'est pas grave. Vous le faites à la casserole. Hein. Coucou Annick, coucou Mireille, coucou Marilou. Alors, je vais essayer de mettre les commentaires. Est-ce que ça va fonctionner? Bon non, aujourd'hui, je n'ai même pas la vidéo, j'ai rien du tout. Je ne sais pas comment ça se fait, ça. Est-ce que c'est un bug de ma tablette, de Facebook? J'en ai aucune idée. Alors, attendez, je vais quand même essayer là. Non, j'ai pas de commentaires. Alors ma recette de cyclone, oui c'était bon, mais par contre tu vois, étant donné que j'avais fait, alors je vais vous faire rire, avec du faux poulet, hein, dis-moi faux poulet, c'est un bien grand mot, mais c'était pas des blancs de poulet frais que j'avais, c'était du poulet, des tranches de rôti de poulet, mais c'est saumuré, donc déjà c'est un petit peu moins de goût, et c'était du cheddar râpé, c'était pas du vrai cheddar, du coup j'ai trouvé ça un peu fade, et pourtant j'avais quand même salé. Je pense que de mon côté à moi, il aurait fallu des épices. Mais je pense que si tu mets vraiment les bons ingrédients, je pense que ça doit être vraiment meilleur. Parce que j'ai déjà goûté le vrai cheddar, ça n'a rien à voir avec le cheddar que j'avais là. Coucou Daniel, coucou Valérie. Ah mais je t'attendais justement. Coucou Carla. Coucou Annie, mais écoute, ça va bien Annie. C'est encore un temps tout gris, ouais, nous tout gris avec un peu de pluie, mais il n'y a plus de vent. Coucou ma dodo. Alors du coup, on fait le maquis. Alors, je vais vous dire les ingrédients, ça c'est ma recette à moi. Après, chacun fait sa recette, ses garnitures qu'il veut. Moi, vous savez que mon mari, il n'aime pas tout ce qui est produits laitiers. Donc, pourquoi je parle de produits laitiers? Puisque dans la garniture, vous pouvez aussi mettre du fromage frais si vous voulez. Moi, je n'en mettrai pas. Coucou Yolande, coucou Muriel. Toi, tu as fait les financiers avec le TM7 et un potage, ok. Meilleur avec du vrai poulet et du vrai cheddar. On est bien d'accord. Mais c'est toujours meilleur avec des vrais ingrédients. Ça, on est bien d'accord. Mon riz, là, il vient de... terminé de cuire, il est quelle heure? 10h31. Hop, je vais le mettre de côté. Et
et là il va refroidir pendant 10 minutes. Alors moi je vais vous dire les ingrédients. Donc au niveau des ingrédients, donc du coup j'ai décidé de le refaire dans le moule, tout simplement le moule Cubicube. Après vous pouvez le faire dans n'importe quel moule en portions un petit peu plus individuelles, alors pas en format maquis, hein. Bon, vous pouvez si vous voulez. Mais après, si vous voulez les faire dans les moules, vous le faites dans n'importe quel moule. Il faudra juste ajuster la quantité de riz que vous mettrez. Moi, je vais faire une couche de riz, une couche de garniture et une autre couche de riz. Tout simplement, je ne vais pas m'embêter à faire plusieurs petites couches. C'est beaucoup plus simple. Les makis et les sushis, nous, on adore ça. Mais c'est vrai que quand on doit les faire à l'unité, ça prend du temps. Alors que là, tout simplement, en fait, on a juste à le faire en grand et c'est beaucoup plus rapide. Coucou poulette. Alors, du coup, il nous faut 500 g de riz à sushi. Il nous faut 875 ml d'eau froide. Oh merde, excusez-moi, je crois que j'ai mis 1 litre. Bon, c'est pas grave. J'ai juste regardé. L'habitude, j'ai mis 1 litre. Bon, je pense que ça sera bon. Oui, il est cuit, c'est bon. Vous pouvez mettre 1 litre d'eau froide. Hein. Mais voilà, normalement, c'est 875 ml. Vous inquiétez pas, je vous mettrai la recette. Il vous faut 75 ml de vinaigre de riz, donc c'est ce qu'on appelle le mirin. Et ça, c'est quand même indispensable. Alors une fois, j'en avais pas, j'avais regardé sur Google, il m'avait dit on peut mettre du vinaigre de cidre. J'ai essayé, franchement, non, ça n'a rien à voir. Il vous faut vraiment du mirin, donc le vinaigre de riz. 5 ml de sel et 12,5, alors on va dire 13 ml de sucre. Ensuite, au niveau de la garniture, moi je vais partir sur 200 g de saumon fumé. Mais après, si vous voulez mettre du saumon frais, vous pouvez. Après, à vous de voir si vous voulez le faire un petit peu cuire ou pas, parce qu'il y en a qui aiment bien que ça soit cuit. Il nous faudra un gros avocat et plus ou moins un demi-concombre. On va voir après, c'est selon les garnitures que vous voulez mettre. Après, vous mettez, comme je vous ai dit, ce que vous voulez. Hein. Coucou Nat. Et au niveau de la décoration, puisque on aime bien faire une petite déco, moi j'ai regardé, là j'ai des graines de chia à mettre dessus, vous pouvez mettre des graines de sésame aussi. Moi j'avais mis des petites rondelles, je ne sais pas si vous voyez, des petites rondelles de concombre, pourquoi pas si vous voulez. C'est maquis façon lui dit à la française, on est bien d'accord, donc pourquoi pas y mettre aussi des petites tomates. Des petites tomates cerises coupées en deux, voilà, vous voyez pour la déco ce que vous voulez faire. Et ça c'est bien en fait tout simplement puisqu'après, étant donné que c'est dans le moule Cubicube, vous pouvez faire des petites parts, on va dire, tout simplement. Allez, on est parti du coup. Donc moi j'ai fait cuire mon riz dans mon cuiseur à riz, donc j'ai bien rincé mon riz. Alors que je dise pas de bêtises, je l'ai fait cuire 13 minutes à 750 watts. Moi, au niveau de mon cuiseur à riz, c'est le temps qu'il me faut du coup et le watt qu'il faut pour mon riz. Alors on va regarder ça un petit peu ce que ça donne. Donc, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de cuiseur à riz, vous le faites à la casserole, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait justement les sushis ou les makis dites-moi un petit peu. Là, je vais quand même égrener un petit peu. Je vais prendre ma fourchette. On va le faire refroidir pendant 10 minutes. Donc, on va regarder. Hop. Ouais, il reste un tout petit peu d'eau, mais pas grand-chose. Mais on est bien du coup. On est bien. Voilà, il va refroidir tranquillement. Je vais le laisser de côté. Hop. Je le mets de côté. Voilà. Nous, en attendant, on va préparer du coup, coucou Claudine, coucou Christelle, on va préparer du coup la petite préparation qu'on va mettre dans le riz, qui va lui donner le petit goût sucré. Donc on a du sucre à mettre, du sel et du mirin, tout simplement. Et après, on a juste à s'occuper du taillage des légumes. Il n'y a rien de plus simple. C'est ce que je vous disais, c'est très très simple à faire. Alors, on est parti. Il nous faut, au niveau, que je ne dise pas de bêtises, au niveau des ingrédients, j'ai pris le petit pichet verseur, le 500 ml. Donc il nous faut 75 ml de vinaigre de riz. Allez, 75 ml. Coucou Colette. Hop. Allez, 75 ml. Pile poil. Ouh, mais c'est vendredi 13. C'est vraiment aujourd'hui que mon mari doit jouer au loto. Entre hier et aujourd'hui, je pense que je suis pas mal au niveau des dosages.
Au niveau du sucre, on avait dit, allez, 12,5 millilitres. On va pas s'embêter. Hop, je vais prendre la cuillère de 5. Hop, voilà. Allez, 5, 10. On part sur 10 et demi, du moins 12 et demi, 13. Hop, allez. C'est bon. Ça, on est bon. Et ensuite, il nous faut du sel. Il me faut, hop, ma cuillère. Le sel, je l'avais mis là. Ouais, je l'ai mis là. Le sel, il nous faut 5 millilitres. C'est bien ça. Je regarde bien mes quantités. Coucou Carole, comment tu vas? Allez, 5 millilitres de sel. Il faut juste ça. Rien de plus simple. Alors, pour celles qui ont déjà fait justement les maquis, vous les faites avec quoi? Je sais qu'il y en a qui font aussi avec du surimi. C'est vrai que j'ai jamais fait avec du surimi. Moi, je fais avec du saumon fumé parce qu'on aime bien. Mais après, à vous de voir. Hein. Après, vous voulez les faire, ce que vous voulez mettre comme garniture. Hein. Allez, on remue, on remue. On va le laisser un petit peu de côté. En fait, il faut que notre sucre et notre sel fondent. Ah, on a un petit loulou qui se lève et papa aussi. Et du coup, Anthony va venir. Il vient aussi. Il va faire un petit coucou pour le café. Il vient à quelle heure? Là maintenant. Allez. Dans quelques minutes là. Oui, mais tant pis, moi je suis en live. Tu dis un petit coucou à tout le monde? Coucou et bon matin. Allez, tu fermes s'il te plaît. T'en as jamais fait, Carole? Alors, t'en as jamais fait parce que t'as pas eu l'occasion, parce que t'aimes pas ça, peut-être. J'ai dit un truc. Coucou Evelyne. Coucou Evelyne. Coucou Martine. Coucou Véro. You, j'ai tous les ingrédients. Mais en fait, ce qu'il nous faut surtout, c'est le myrine. Hein. Tu veux un café, chérie? Ah, alors attends, prends le jus d'orange. Attendez, j'ai les hommes qui se lèvent, forcément ils veulent le jus d'orange. Bah, on peut pas faire les lives tranquilles quand les hommes ils sont en vacances, vous avez vu? Hop, tiens chérie, t'as le jus d'orange. Voilà. Ah, vous m'avez éteint la lumière. Ah, je vous jure alors, jamais tranquille. Et là, dans pas longtemps, j'ai le cousin de mon mari qui va arriver. Tout va bien. Vous allez peut-être l'entendre de loin. Je regarde un petit peu mon riz. Il refroidit. Il faut vraiment qu'il refroidisse bien. Alors après, moi, ce que je vais faire quand on va mettre justement notre mixture, je vais le séparer justement en deux et dans un plat rectangulaire pour qu'il y ait justement une fine couche pour qu'il refroidisse le plus vite possible. Après, s'il ne pleut pas chez vous, que vous pouvez le mettre dehors, faites-le. Comme ça, ça va refroidir plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Je regarde, j'ai fait ça. Parce que ça, ils m'ont perturbé là. Coucou Laurence. Trop chou ton fils. Oui, surtout avec sa coupe là en ce moment, c'est un peu du grand n'importe quoi. Coucou Corinne. J'ai peur d'être déçue pour le maquis. Essaye. À la rigueur, tu fais une petite quantité. Tu divises les quantités par 3 à la rigueur. Et tu te le fais, au pire, ce que tu peux te faire, vu que tu dois avoir les moules à moelleux Tupperware, tu te divises la quantité par 2 ou par 3. Et du coup, comme ça, tu te les fais en petites portions dans les moules à moelleux. Si vous avez des moules à muffins, vous pouvez les faire aussi dans les moules à muffins ou dans le moule si grand rond, vous voyez. Hein. J'en fais souvent, Juju et moi, on adore. Ouais, nous aussi, on aime bien. Et c'est vrai que, comme je disais, ma dodo, avant, alors j'ai eu l'appareil pour les faire, du moins pour rouler la natte et tout, mais c'est vrai que c'est long à faire et que là, en fait, quand on le fait en grand, ben, c'est hyper rapide à faire. Allez, on arrête de papoter et du coup, on va s'occuper, je regarde, il faut que je m'occupe de mes petits légumes. Allez, on est parti sur du concombre. Alors normalement, un demi-concombre, ça devrait aller. Je dis bien normalement, si j'en ai besoin de plus, j'en prendrai plus. À vous de voir, est-ce que vous voulez laisser la peau ou pas. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Alors, je vais pas prendre celui-là. Et bien, si je vais prendre celui-là, parce que je sais pas où il est là. Ah si, il est là. Parce que moi, j'aime bien celui-là. Allez, on va faire ça joliment. On va faire 1 sur 2. Tout simplement. Tac. Alors, je suis déçue, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas la nouvelle mandoline qui est arrivée.
Elle devrait pas tarder parce que là, je sais pas si vous avez vu, si vous avez été sur la boutique en ligne, on avait le moule Mercotte qui était en rupture. Ça y est, depuis ce matin, le moule Mercotte, il est revenu. Donc du coup, ça, c'est un bon point parce que je me dis, si le moule Mercotte arrive, ça veut dire que les restes des nouveautés n'est pas très loin. Donc il nous avait annoncé pour la semaine prochaine, on aura peut-être une surprise dans la journée à avoir les nouveautés, on ne sait pas. Donc du coup, je réfléchis, est-ce que je le fais? Ouais, allez, vous savez quoi, comme ça on passe plus de temps ensemble, ça refroidit tranquillement. On va se couper des petites rondelles, des rondelles, hein, tout simplement de concombre. À vous de voir du coup, si vous voulez des rondelles épaisses, des rondelles plus fines. Hop. Coucou Maïsa, comment tu vas? Oui Martine, tu peux le faire aussi dans le moule 3 tablettes. Après, si tu le fais dans le moule 3 tablettes et même dans des empreintes plus petites, tu peux aussi en faire à différents goûts. C'est ça qui est bien. Hop. Hop, je crois que je suis partie un peu en cacahuète au niveau du taillage de mon concombre. Je suis un peu ennuyée. Hop. Coucou Sabrina, comment tu vas? Tu as reçu les commandes groupées, j'en reçois aujourd'hui. Ça a été un petit peu long puisque vous avez été nombreuses à passer des commandes depuis le début du mois, étant donné que c'était un nouveau catalogue. Et du coup, ils ont été submergés. Moi, j'aurais dû le recevoir hier, mais avec toutes les intempéries qu'il y a eu, mon livreur n'a pas pu passer. Donc du coup, il passe aujourd'hui. Normalement, je les reçois aujourd'hui. De toute façon, vous le savez, dès que je reçois les commandes, je vous envoie un petit message à savoir si je dois vous les envoyer ou pas, si ça reste à la maison pour de futures commandes. Mais ça arrive aujourd'hui. Coucou Cathy. Ouais. Alors, comme je vous disais, ce qui est bien là, c'est que le riz est refroidi. En attendant, nous, voilà, on est occupé à faire autre chose. Donc comme ça, on ne perd pas de temps. Et c'est ce que je vous disais, du coup, c'est hyper rapide. Hein. Coucou Mireille. Allez, là, je pense qu'on est pas mal. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 minutes. Alors, hop. C'est encore chaud, mais vous inquiétez pas. Hop là. On remue. Le sucre en poudre est bien dissous. Et on met notre petite mixture tout simplement à l'intérieur. Rien de plus simple. Moi, c'est un goût que j'adore. Après, il y en a, je me doute, qui n'aiment pas parce que c'est un petit peu sucré. Allez, on mélange bien. Voilà, il faut que ça soit bien mélangé de partout. Alors, j'aurais pu mélanger avec la spatule. Et là, moi, je préfère mélanger le riz toujours à la fourchette. C'est des tocs que j'ai. Recoucou Lydie, tu utilises quoi comme moule? Là, on va utiliser le moule Cubicube, mais après, tu peux prendre n'importe quel moule. Hein. Après, voilà, des fois, suivant le moule que tu vas prendre, il faudra juste adapter les quantités, tout simplement. Allez, là, on est bon. Tac. Alors, je vais préparer. C'est pas préparé, c'est diviser mon riz en deux. Tout simplement, je vais le mettre un là-dedans. Comme ça, ça va refroidir un petit peu plus vite. Ouais, je vais même pas poser. On n'a même pas besoin de poser. Après, si tu peux le faire aussi dans le moule tablette, hein, c'est un moule flexipan. Il est un petit peu plus petit, mais tu peux très bien aussi le faire dedans. Hein. Il n'y a aucun souci. Alors, je regarde un petit peu. J'essaye d'aplanir un peu, juste pour partager comme il faut. Là, allez. Tac. Un coup là, ça va refroidir un peu plus vite. Tac. Valérie, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu as vu? Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Hein. La seule chose qu'il vous faut, en fait, c'est les ingrédients. Tout simplement, il vous faut le riz à sushi et surtout après le mirin. Après, vous mettez les garnitures que vous voulez. Hein.
Je fais remonter un petit peu le riz sur le haut pour qu'il refroidisse plus vite. Je vais regarder, est-ce que je peux, est-ce qu'il pleut ou pas? Ouais, il pleut un petit peu. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre au sol. J'ai la porte qui est un peu entrouverte pour que ça essaie de refroidir un peu plus vite. Puisqu'après, bon, on va faire le montage ensemble et il faudrait quand même que ça soit bien refroidi. Oui, oui, je suis là. Alors, t'as vu, pour l'instant, c'est pas compliqué, on est bien d'accord. Hein, je m'absente 5 minutes dans le four, le gâteau de Savoie de Mercotte. Oh, tu vas te régaler, il était franchement super, super bon. Du coup, on a fait ça. Là, on va passer maintenant à l'avocat. Alors, hop. L'avocat, il nous faut plus ou moins un gros avocat. Bon, moi, il est de bonne taille, on va dire, là. Donc, est-ce que j'en aurai assez ou pas? On verra. Oups là, que je ne me coupe pas le bidou. Hein. Allez. Normalement, on est pas mal au niveau de l'avocat. Il est assez mûr. Toujours le souci, c'est d'avoir un avocat qui est assez mûr. Alors, est-ce qu'il est assez gros pour que j'utilise cet ustensile? C'est un ustensile de Guy de Marle. Et normalement, on va être bon. Voilà. Ça, vous l'avez, il est de retour. Justement, vous allez sur la boutique en ligne et vous cliquez justement où vous avez tous les moules qui sont revenus, les 4 moules qui sont revenus. Donc, c'est tous les produits en retour. Et du coup, vous allez voir que cet ustensile-là, le coupe avocat, il est revenu jusqu'à l'épuisement des stocks. Donc, n'hésitez pas si vous voulez, parce que vous voyez, il est super pratique. Hein. Allez. Hop. Tac. Je vais juste, moi, le citronner un petit peu. Tac. Et ça sera bon. Oui, oui, je suis là. Donc, ça, c'est bon. Alors, dites-moi, vous dans votre maquis, vous mettriez quoi? Allez, je vais étaler, du coup, mes petites tranches là. Est-ce que j'en mettrai pas un autre? On va voir. Je vais déjà mettre ça. On va voir si ça suffit ou pas. On ne veut pas que ça noircisse. Moi, j'avais pris un autre avocat. Donc, à voir. Trop bon, t'en as fait hier le biscuit de Savoie. Il n'en faut pas des tonnes, mais il en faut voilà, un petit peu, quelques gouttes. Voilà, ça on met de côté, donc ça, ça. Et mon saumon fumé, il est déjà tranché, donc franchement, on se prend pas la tête. Alors, tu me disais quoi, poulette? Bon, autant, oui, autant. Alors, par contre, le thon, c'est moi, je ne suis pas une grande fan du thon. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas souvent des recettes avec du thon. Mais après, ouais, on peut très bien faire avec du thon. Du coup, comme je disais, rajouter aussi du fromage frais que vous avez fait à la Bogalia. Voilà, on peut faire quand même à plein de goûts différents. Allez. Ça a refroidi un petit peu, c'est pas encore super refroidi, mais ça fera l'affaire qu'on voit le montage un petit peu ensemble. Hop. Allez, on va se prendre du coup le moule cubicube. Je l'avais lavé et rincé avant pour qu'il soit bien sec. Je mets la moitié de mon riz, donc mon riz je l'avais déjà partagé en deux, donc du coup je mets tout ça à l'intérieur, tout simplement. Et là, c'est l'étape, on va dire, la plus importante, puisqu'il faut bien en mettre de partout et surtout bien tasser. Donc, si vous le faites dans un autre moule, c'est pareil. Hein. Vous partagez, du coup, soit en plusieurs fois, c'est vous qui voyez. Ah, j'ai un petit chat qui est là. Non, tu manges pas mon riz. Allez, tu rentres, tu sors. Voilà. Il y avait longtemps que je n'avais pas ouvert la porte d'ici. Le chat, il est perdu. Je pense qu'il a senti le saumon fumé. Attendez, je lui l'ouvre. Non, il veut pas. Bon, il va rester avec nous. Allez, on tasse bien. Alors, ce qui est bien avec la spatule double embout, c'est que vraiment, elle est bien pour tasser celle-ci. Tu as besoin d'un café, hein, mais voilà. Hop, café sans sucre. Ok.
merci. Allez. Et voilà, on a le cousin qui est arrivé, le cousin de mon mari. Hop. Allez, on tasse bien tout ça. On essaye quand même que ce soit bien tassé, régulier de partout. Et comme ça, vous allez voir la Canofea en train de fonctionner. C'est vrai que je ne vous la montre pas souvent, mais là, vous allez voir la Canofea. Le bug du jour, il est quelle heure? Ah ouais, 10h50. C'est le bug du jour. Allez, là, on est bon. Alors après, à vous de voir. Moi, en fait, ça va faire un style de sushi sandwich, si on va par là, puisque moi, j'ai mis une première couche, je vais mettre ma garniture, une deuxième couche de riz. Après, sur l'extérieur, forcément, étant donné que j'ai pas remonté le riz sur les bords, on verra les 3 couches. Si vous voulez pas qu'on voie justement ça, on fait remonter un petit peu le riz. Ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez que ça soit fait. Là, ma Canofea, du coup, elle a fait un premier rinçage. Elle a fait son petit rinçage. Et du coup, allez, café. Voilà, tout simplement. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre garniture. Ah, coucou Florence. Alors, je regarde un peu, il est nickel. Reste plus qu'à le goûter demain. Ouais, franchement, il va être trop bon. N'oublie pas de rajouter, alors demain, au dernier moment, tu rajouteras un petit peu de sucre glace. Ça va être très bon. Alors, on va commencer du coup par le concombre. Je vais faire concombre. Non, c'est pas encore prêt. Donc tu attendras. Tu veux faire un petit coucou à la caméra? Non, il veut pas se montrer. Silence. Il mange avec nous? À quelle heure? Hop. Où il mange là ce soir? On va avoir des invités surprises ce soir. Je le sens bien. Allez, normalement le demi-concombre, ça remplit le fond. Hop. Tac. Il m'en restera, je ne sais pas si vous voyez, un petit peu, juste pour la déco après, donc c'est nickel. Allez, on appuie un peu. Et c'est parti, du coup maintenant on met le saumon par-dessus. Là, et je viendrai y mettre après l'avocat. Alors là, je ne sais pas si j'aurai assez d'un, on va voir ça. Il est timide, le cousin. Non, là, c'est mon mari qui est dans la cuisine, il est timide. Non, il dit non, je sais. Mais viens chercher, j'ai les mains pleines de saumon. Allez, fais un petit coucou. Ouais, j'ai les mains pleines de saumon, donc je peux pas. Bonjour tout le monde. Au revoir tout le monde. Et le cousin, il n'est pas timide, hein, je vous rassure. Loin de là. Hop. Là. Donc, vous avez vu le monsieur. Vous avez vu monsieur mon mari. Alors, je mets toujours une première couche. Et puis après, voilà, j'en mets un petit peu de partout. 150 grammes, ça pourrait suffire aussi. Mais moi, j'aime bien, voilà, qu'il y ait quand même de la garniture. Hop. Là. Bien sur le côté. Et un petit peu là. Et là. Voilà, on est bon. Donc vous avez entendu la Canofea ou pas? Est-ce que vous l'avez entendu? Quasiment pas, hein. Elle est hyper silencieuse. Hein. Quand elle fait couler le petit café. Donc ça, ben, je vais le garder un petit peu pour faire de la déco. Allez, on va se mettre du coup maintenant l'avocat. Bonjour à monsieur ton mari. Eh ouais, vous l'aviez. Pour certains, vous l'aviez jamais vu. Si vous n'êtes pas amis sur mon profil perso, vous l'aviez jamais vu. Ah, par contre, vous connaissez Elliot qui fait que des allers-retours. Hein. Mais pourquoi t'as ouvert la porte? Il fait chaud. Mais non! Allez, c'est mon riz, il doit refroidir. Non, tu peux me rallumer la lumière? Non, promis, mon fils, ne m'agace pas. Ah là là. Je pense que je vais mettre un deuxième avocat. Je pense. À voir, mais
Il y a de grandes chances. Ouais, on va se mettre un deuxième avocat. Ouais, elle est hyper silencieuse. Moi, vous le savez, j'ai eu 2 machines avant. C'était de la marque Philips qui étaient beaucoup plus bruyantes. Coucou Joël, comment tu vas? Hop. Ouais, je vais en mettre un deuxième. Je pense qu'il devrait être assez mûr aussi le deuxième. Hop là. Ouais, c'est bon, il est assez bon. Donc on est bon. Allez, deuxième avocat. Donc, pareil, au niveau de l'avocat, c'est vrai que normalement, je regarde mon chat, il est où? Non, c'est bon. Normalement, je mets qu'un gros avocat, mais comme je vous ai dit, tout dépend de la grosseur de votre avocat. Je pensais qu'ils étaient assez gros, et puis non. Donc du coup, c'est pas grave. On en met un autre. Hop là. Et on est reparti. Hop. Petit ustensile bien pratique, comme je vous ai dit. J'ai les mains qui glissent un peu. Et c'est bon. Hop là. On va juste citronner un tout petit peu pour éviter que ça noircisse, puisque nous, ça va être ce qu'on va manger ce soir. Là. Tac. Hop là, le citron, ça glisse. Hop. Le deuxième. Coucou ma Sophie, t'as vu, je t'ai répondu, tu peux passer demain matin récupérer ta commande. Hein. Hop là. Voilà, on est bon au niveau des avocats. Tac. Ça sera bien garni, ça sera nickel. Après, j'ai déjà vu aussi c'est vrai que les avocats, comme ça, normalement, on les a en morceaux. Et j'ai déjà vu, il y en a qui ont mixé l'avocat, justement, pour se faire une petite couche. Ça aurait pu être sympa aussi, essayer de mixer l'avocat. Ça aurait été peut-être pas mal aussi, à tester. Après, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un tout petit peu de mâche dans le maquis. Donc, c'est vrai qu'on aime bien mettre des morceaux. Allez, je pense qu'on est pas mal là, au niveau de la garniture. Hop. Et là, c'est quasiment fini. Il nous reste juste à mettre une autre couche du coup de riz. Tout simplement. Celui-ci va bien refroidir, donc on est bon. C'est que j'ai mis... Ah mais forcément, elle est là, ma spatule. Coucou Sam. Je regarde un petit peu. Eh bien écoute Joël, ça va bien, ça va bien. On est passé à travers de la tempête Mills, ça y est. Elle est finie, mais je vous avoue que c'était un peu flippant. Allez, on se rajoute tout ça. Et après, ça va partir au frais et on viendra le démouler une fois que ça aura bien refroidi, que tout aura bien compacté. Alors de toute façon, je vous remettrai le visuel de la dernière fois. Je ne vais pas m'embêter, comme ça vous aurez la photo rapidement. Je ne vous ferai pas une vidéo du démoulage. Hein. Et, je pense qu'il n'y aura pas besoin pour ça. Mais comme ça, ça sera nickel. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Valérie, est-ce que tu as vu du coup faire un maquis géant? C'est pas compliqué. Et ce qui est bien, c'est que tu y mets ce que tu veux. Après, je sais aussi qu'il y en a, vu que ça reste un grand moule, il y en a, oh, je goûte le riz. Vous auriez très bien pu aussi, et j'aurais très bien pu le faire un côté justement avec le fromage frais. Bon, par contre, j'aurais dit à mon mari, ça, tu manges pas ce côté-là. Il n'aurait pas été, on va dire que ouais, il n'aurait pas été au top en mangeant le fromage frais, vu qu'il n'aime pas ça. Allez, on tasse bien. Hop. Et vous voyez, au niveau du riz, 500 g de riz, on va être nickel. C'est exactement ce qu'il faut. Pour ce moule-là, en tout cas. C'est très bien, je vais le faire très rapidement. Alors, toutes celles qui vont le faire, et peu importe le moule, hein, ça, vous le faites dans le moule que vous voulez, vous m'envoyez des photos. Et vous me direz si vous avez aimé. Hein.
Donc on étale bien et après on tasse. Alors c'est vrai que quand je vais vous repartager la recette, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, c'est peut-être ça en fait qui t'a fait peur, mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein. Allez, maintenant on tasse bien. On tasse pour que justement tout s'accroche ensemble. Là ça va partir, alors je vais le démouler moi dans la journée, mais généralement au bout d'une heure, hein, vous pouvez le démouler. Quand c'est bien froid, vous le démoulez, vous le décorez. Alors, suivant les décos, c'est vrai que si vous mettez, par exemple, un petit peu d'oignons frits, ça, mettez-le au dernier moment, puisque si vous mettez des oignons frits, vous remettez au frigo, ça risque un petit peu de ramollir. Faites attention à ça. Mais après, voilà. J'ai envie de dire, la déco, vous la mettez au dernier moment. Avant de servir, ça ira très très bien. Allez, on tasse tout. Et puis, c'est bon. Hop, là, il en reste un bout là. Voilà, voilà. Et après, à vous de voir, vous, si vous voulez, comment vous voulez fonctionner. Est-ce que vous mettez, alors ça dépend, il y en a qui vont mettre après, moi j'aime bien le manger avec la sauce soja sucrée. Il y en a qui préfèrent la salée, il y en a qui préfèrent du coup la mettre dans un ramequin après, à côté. C'est vous qui voyez. Hein. C'est quoi le jus? Le jus sur le riz, alors c'est un mélange du coup de myrrine, donc c'est du vinaigre de riz, de sucre et de sel. C'est ce qui donne ce goût au riz justement. Il y a la cuisson du riz, alors ça dépend. Soit tu as un cuiseur à riz comme moi j'ai, un cuiseur à riz qui va au micro-ondes, moi c'est une marque Tupperware. Donc pour ma part, je le mets 13 minutes à 750 watts. Il y en a qui vont le mettre un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Après, si vous n'avez pas de cuiseur à riz, vous en avez aussi peut-être un électrique. Hein, vous faites comme vous faites d'habitude votre riz en fait. Après, autrement, vous suivez ce qui a marqué derrière le paquet, hein, tout simplement. Et généralement, je pense que j'ai pas regardé, parce que je l'ai acheté hier. Ils nous disent quoi? Je vais vous dire ça. Si vous le faites à la casserole, hop, ils nous disent quoi? Au niveau du riz, c'est vrai que le riz, moi, à la casserole, je ne le fais plus. Ils nous disent quoi? 12 minutes. Et laisser reposer 10 minutes, couvercle fermé. Voilà. Vous suivez, en fait, ce qui a marqué derrière, tout simplement. Le vinaigre de riz, alors, moi, j'ai une supérette qui n'est pas très, très loin, un supermarché, justement, chinois, qui fait les produits chinois, japonais et tout ça. Après, maintenant, le vinaigre de riz, je pense que tu peux en trouver en grande surface. Alors, ça va être au rayon où tu as les produits d'Asie, les choses comme ça, je pense. Je pense. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Moi, ce que je vais faire, vu que je le mets au frais, là, j'ai pas envie que mon riz, il colle de trop. Est-ce que ça va aller? Moi, il colle. Il va pas coller, mais j'aime bien le recouvrir quand même. Donc, je vais lui mettre, hop. Voilà. Je lui rajoute une petite toile de cuisson, tout simplement. Après, pourquoi pas le filmer aussi? C'est vrai que j'aurais peut-être pu le filmer. Ouais, on va peut-être le filmer. Ça sera mieux. Ça sera mieux si on le filme. Allez. Hop. On va se filmer tout ça. Là. Tac. Voilà. Est-ce que vous avez vu aussi, du coup, dans le nouveau catalogue, on a des offres par rapport, justement, soit à la balance que je me suis servi, soit par rapport, justement, au dérouleur à film. Est-ce que vous les avez vus ou pas? Pour 69 €, vous avez, du coup, plusieurs produits. Est-ce que vous avez vu ou pas? Je vous les remontre, du coup, je les ai là. C'est vrai que le dérouleur, vous étiez nombreuses à le vouloir. Il y en a déjà qui ont commandé ces offres-là. Hop, je vous les montre. Hop là, j'ai plus de place. D'accord, merci, je vais regarder comment chauffeur va vouloir aller faire les courses. Mais tu me diras du coup. Voilà, on a ces offres-là. Je vous les refais voir de plus près en fait. Pour 69 €, vous choisissez en fait les produits que vous voulez. Vous avez soit la cuillère magique, soit le pichet. Vous avez du coup le dérouleur avec 2 films, soit la balance,
soit la spatule double embout que je me suis servi, ou le fouet en silicone. Et tout ça, voilà, pour 69 €. Vous choisissez, comme je vous ai dit, votre kit. Et c'est des produits qu'on a tout le temps besoin. Elle me semble top à cause des grammes. Et voilà, on est bien d'accord, elle fait les deux. Et c'est vrai que moi, quand je m'en sers, des fois, je suis en grammes. Et au dernier, j'ai mis mes ingrédients. Je fais, ah non, c'est en millilitres qu'il fallait. On peut changer, il n'y a aucun souci. C'est du riz à sushi qu'il faut. Du riz à sushi. Pas, ouais, t'as dit à sushi. Du riz à sushi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. Sinon, je vais ranger tout mon bazar, mettre ça au frigo et je vous mettrai la recette dans la journée. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Allez, ça va aller du coup au frais. C'est encore un petit peu tiède. Je vais juste attendre un petit peu, une dizaine de minutes, 10-15 minutes, que ça soit bien refroidi et puis c'est bon. J'attends un tout petit peu. Et puis après, je vous abandonne. Bon, ben, en tout cas, n'hésitez pas, je vous rappelle que pour le 10 fois sans frais sur les électros, vous avez jusqu'au 17 mars. Donc 17 mars, c'est dans 4 jours. Par contre, sur la boutique en ligne, si vous passez par la boutique en ligne, dès 150 € d'achat, vous pouvez aussi avoir le 10 fois sans frais. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Voilà. Bon, ben, en tout cas, s'il n'y a pas de questions, moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve lundi à 10h30 pour une nouvelle recette. Bye bye, bon week-end les filles!